Dans le cadre de notre série Les échos de la finance, nous allons aborder aujourd'hui un domaine qui est très important en Haïti, qui est celui toujours de la culture, mais à travers l'art en général, et Dieu sait que c'est un facteur important ici en Haïti. Et nous allons surtout peut-être essayer de voir la différence fondamentale qui existe entre développement et croissance, toujours à travers la culture et toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir William, bienvenue bonsoir, sur Serge. le plateau. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Donc on continue avec la culture en général, dont on a dit que la définition était multiple et pas toujours facile. Mais on va peut-être prendre la culture à travers l'art. Et surtout que la culture évolue, elle n'est pas statique. Hein? Donc la discussion à travers l'art, c'est encore un autre bloc que nous additionnons sur l'édifice que nous avons commencé de construire. Très bien. Maintenant, la culture à travers l'art, lorsqu'on allait parler de la culture, fondamentalement, indique que l'art y est inclus. Parce que l'art fait en fait partie intégrante. C'est même le gros morceau. Le gros morceau de la culture. Oui. Et à travers l'art, en général, c'est l'expression de toutes les revendications sociales. À travers l'art, c'est l'expression de toutes les pensées philosophiques. Et parce que l'artiste lui-même joue un rôle fondamental dans l'évolution de l'art et dans l'évolution de la pensée. Donc, nous avons la majeure partie des grandes révolutions qui ont eu lieu, ou des grandes transformations qui ont eu lieu dans le monde, ont toujours eu lieu à travers l'art, où l'art a toujours reflété les attentes sociales. Donc, oui, ou alors l'art a été la première cible. Première cible, peut-être, oui. La première cible. L'Allemagne nazie, la Russie. En fait, il y a là matière à débattre. Pourquoi ? Parce que cible veut dire que les artistes qui sont à l'avant-garde, pour éclabousser les mouvements avant-gardistes et revendicateurs, effectivement, les classes dominantes ou la partie dominante devraient les écraser. Oui, écraser en tant qu'art décadent. En tant qu'art décadent. Maintenant, mais à travers l'art, en général, tous les grands changements ont toujours eu lieu. Par exemple, vous avez eu l'époque grecque où Homère, dans Iliade et l'Odyssée, ils ont traduit le conflit entre les dieux et les hommes. Vous avez eu au temps de la Renaissance les idées libératrices qui ont enlever l'Église de la société de la domination de l'Église. Et vous avez l'idée de la révolution qui a eu, les idées de révolution qui ont germé à partir de là. Donc, les artistes, les écrivains, les peintres, les sculpteurs ont un rôle fondamental à jouer. Et ce rôle leur permet non seulement de transformer la société de matière fondamentale, mais aussi de faire que l'art devienne un secteur, une industrie à l'intérieur du secteur de la culture. Ouais. Maintenant, je prends soin de faire la différence parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent la notion secteur et la notion industrie. Parce qu'à l'intérieur d'un secteur, vous pouvez avoir diverses industries. Donc, vous avez le secteur de la culture. Donc, à l'intérieur du secteur de la culture, il y a l'industrie de l'art. Oui, comme on était en train de le dire, l'art est fondamental dans la culture et surtout, il est très diversifié. Et Dieu sait qu'Haïti est riche en matière artistique. La peinture haïtienne est connue dans le monde entier. La musique haïtienne a dominé l'hémisphère. Les Martiniquais se plaisent à répéter qu'ils n'auraient pas de musique et le zouk n'existerait pas sans le compas, etc. Maintenant, etc. Il faut aussi additionner que à l'intérieur de la culture, l'art existe. Et la culture comme secteur économique a plusieurs industries. Donc, et l'art, pour clarifier pour beaucoup de gens, n'est pas un secteur.
l'art fait partie du secteur de la culture et l'art, c'est une industrie. Et à l'intérieur des industries, il y a l'industrie de la peinture, l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, l'industrie du théâtre, du vidéo game, le folklore. Maintenant, et ces industries contribuent énormément au produit intérieur brut d'un pays. Et nous prenons par exemple le cas de la France ou de l'Europe, où l'industrie le divertissement, c'est vraiment ce qui est identifié par l'art. Et le divertissement qui contient tout ce dont on vient de dire, la musique, la danse, etc., les concerts, représente à peu près 2,5 à 3% du produit intérieur brut, ce qui fait un chiffre d'affaires de 75 milliards de dollars. Et 1,2 million d'employés. Aux États-Unis, pour l'année 2020, je crois qu'il y a eu 245 milliards de dollars de revenus dans l'industrie de l'art, ce qui représente 40 fois le produit intérieur brut de la République d'Haïti. Et il est projeté pour l'année 2021 qu'il atteindrait 275 milliards. J'imagine que pour ce qui est des États-Unis, le seul secteur de Hollywood doit rapporter plusieurs fois le produit national haïtien. En fait, le secteur le plus porteur, c'est le secteur des vidéo games. Des games? Oui, games, 75 milliards de dollars. Ah, Maintenant, ce que j'adore dans tout ça, c'est un secteur où beaucoup de fortunes se créent, mais ce n'est pas l'agriculture. Parce qu'en Haïti, les gens ont tendance à penser qu'il faut l'agriculture pour faire croître l'économie de ce pays. Non, c'est la matière grise qu'il faut. C'est l'optimisation des ressources dont nous disposons qu'il faut. Donc, l'autre secteur très, très porteur, bien sûr, c'est le secteur du théâtre. Donc, tout ceci pour vous dire qu'à l'intérieur, plutôt l'industrie qui est porteur. Donc, à l'intérieur de la culture, il y a moyen donc, il nous faut une politique culturelle pour pouvoir exploiter tous les atouts dont nous disposons au niveau de culture. Hein? Bon, pour élucider un point important, les acteurs impliqués dans la culture, ils sont à l'avant-garde de tout mouvement social. Et les acteurs impliqués dans la culture sont à l'avant-garde de tous les mouvements sociaux. Absolument. Vous prenez depuis l'Antiquité. Vous prenez Homère a traduit à travers Iliade et l'Odyssée le conflit entre les hommes et les dieux. Et les dieux, oui. Et vous prenez, par exemple, la Renaissance. La Renaissance, c'était une façon... les artistes se sont révoltés contre la domination outrancière de l'Église sur la société, la mainmise outrancière de l'Église sur la société. Et ceci a abouti à plusieurs révolutions qui ont permis l'émergence de la démocratie, l'émergence de l'État-nation, l'émergence de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, et tout ceci, et à travers le temps, les grands mouvements sociaux ont toujours été soit précédés par les pensées. Hegel dirait que la pensée détermine les actions, mais Marx dirait que ce sont les actions qui influencent et inspirent la pensée. On le voit aussi avec ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, qui ont mené directement à la Révolution française. Absolument. Donc d'un point de vue culturel, l'art remplit une fonction beaucoup plus que la recherche du beau. L'art a une fonction de transformation de la société. Maintenant, aujourd'hui, dans notre contexte, l'art, vu que toute chose a été rendue comme une commodité, une marchandise, l'art est devenu une marchandise. Et la marchandise se distribue de diverses façons et à diverses composantes. Vous avez au niveau de l'art lui-même, la peinture. La peinture, il y a une nouvelle technique aujourd'hui à cause de l'évolution du numérique qui s'appelle le NFT, which is Non-Fungible Tokens, où les œuvres d'art sont vendues non pas comme œuvres d'art, mais sont vendues comme sont détenus plutôt. Les œuvres d'art sont détenues par une multitude de gens qui ont des intérêts fractionnels d'une œuvre d'art. Donc, qui espèrent rentabiliser leur capital à la vente de cette œuvre d'art. Et ceci commence à gagner du terrain et les grands artistes aux États-Unis et en Europe se mettent
à l'exploitation de cette nouvelle technologie. Et ceci a été rendu possible en vertu d'une autre avancée culturelle et avancée technique qui est le blockchain technology. Tu vois? Donc tout ceci s'enchaîne. Donc l'évolution de l'art, l'évolution de la société évolue et c'est pourquoi nous disons souvent que la culture n'est pas statique. Hein? Oui, ça c'est la première des évidences, bien sûr. J'ai annoncé dans l'introduction que nous allions essayer d'expliquer les différences qui existent entre croissance et développement. Alors, c'est peut-être le moment de le faire. Oui, c'est une question fondamentale parce qu'en fait, encore une fois, il y a une certaine confusion qui existe dans la tête des gens que le développement et la croissance sont similaires. C'est pareil. Oui. Le développement, en fait, il faut prendre le développement non pas dans le contexte traditionnel qui est généralement fait depuis 40 ans en Haïti, qu'il faut les ponts, les immeubles, l'électricité, les infrastructures. Tout ceci ne représente pas le développement. Parce que le développement a une fonction fondamentale, c'est l'intégration de l'homme, la réalisation du potentiel de l'homme et aussi son épanouissement. Hein? Donc, mais les infrastructures sont des bases nécessaires pour le commerce. Hein? Donc ça, c'est le développement, c'est le commerce. Hein? Et le développement, comme nous disons, c'est permettre à ce que l'homme soit totalement épanoui et vit dans la dignité. Maintenant, la croissance, c'est autre chose, parce que la croissance devient l'affaire des entreprises. Et collectivement, lorsque les entreprises réussissent, un État réussit. Pourquoi? Parce que les entreprises, ce sont les entités qui versent les impôts à l'État. Donc, plus les entreprises réussissent, plus l'État s'enrichit. Hein? Maintenant, quel est donc le secret de la croissance? Hein? Le secret de la croissance n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que dans toute entreprise, il existe d'abord l'activité de l'entreprise qui doit générer des revenus. Donc, les revenus sont générés et à partir des revenus, il faut soustraire les coûts opérationnels. Hein? Donc, ce qui reste après avoir payé les coûts opérationnels, les impôts, les intérêts sur les dettes, s'il y en a, c'est le profit net. Et ce profit net est accumulé au niveau de la voie des actionnaires. Et c'est au niveau des profits nets que l'entreprise puise. Hein? C'est dans les profits nets que les produits, dans la voie des actionnaires que les entreprises puisent pour investir davantage et faire croître leur entreprise. Donc la croissance est une fonction directe de la rentabilité de l'entreprise et de l'usage qui est fait de la voie des actionnaires, donc tous les investissements additionnels. Donc, et quand on met tout ça ensemble, on obtient une croissance globale concernant un pays. C'est pour ça qu'on parle du taux de croissance d'un pays. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est seulement dans la réussite élargie des entreprises d'un pays qu'un pays connaisse la croissance. Parce que d'une part, en plus des impôts qui sont payés, en plus de l'enrichissement que ça produit pour les actionnaires, mais ça crée également des emplois. Bien sûr, oui. Bien sûr, tout ça est lié. Tout ce qui vient avec la croissance est totalement nul, zéro, en matière de développement. Ce n'est pas le développement. Hein? Pourtant, William, on dira couramment d'un pays qu'au cours de ces dernières années, ce pays a connu un développement extraordinaire qui s'est traduit par une croissance positive de 2%, 5%, ou une croissance à 2 chiffres, comme ça a été le cas de la Chine pendant quelques années. Oui, mais c'est le discours. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler, c'est le discours. Parce qu'en fait, on peut avoir un pays où il y a tout ce beau monde, toutes les industries dont vous pouvez, mais que les hommes vivent dans l'indignité. Oui. Les hommes ne sont pas épanouis. Oui. Les relations patriarcales entre femmes et hommes, entre blancs et noirs, se détériorent. Ça a été le cas de la Chine pendant des années. Ce qui veut dire qu'il faut que le développement prenne en compte les relations sociales et permette à ce que l'homme et les femmes, bien sûr, vivent dans la dignité totale. Hein? Oui, en effet. Développement, croissance. Et évidemment, derrière tout ça, il y a le monstre politique
qui met son impact. Bon, le monstre politique, c'est vraiment ce qu'on pourrait indiquer, par exemple, qui ferait la question de la politique publique. Hein? C'est vraiment là qu'on peut observer l'influence du monde politique. Et le plus avisé que sont les hommes politiques, le plus avisé sont les décisions, les politiques publiques qui sont mises en application, qui permettent à ce qu'effectivement qu'il y ait de croissance dans les entreprises. Oui, hein? Oui, mais là encore, si on veut fouiller dans ce domaine-là, ça nous emmènera très loin, probablement trop loin, parce que qui dit politique publique dit également système politique. Et le grand choix qui reste encore à faire aujourd'hui, c'est libéralisme ou pas libéralisme. Et encore une fois, j'en reviens à la Chine, il y a ce phénomène unique, je crois, dans l'histoire de l'humanité, où vous avez un pays qui est fondamentalement attaché au libéralisme aujourd'hui. La preuve en est, c'est que je crois que c'est en Chine qu'il y a le plus grand nombre de nouveaux millionnaires qui apparaissent régulièrement, alors que dans le même temps, on a un des régimes politiques les plus totalitaires qui soient. Donc cette cohabitation, ça veut dire que l'économie a besoin de leadership. C'est ce que ça veut dire. Mais tout à fait, oui. Oui. Parce que la question de la démocratie libérale, peut-être que ça a servi son temps. Il y a cette question aussi. Il est peut-être temps d'inventer un nouveau système. Il est temps d'inventer. Donc, d'où le rôle, si vous observez, en fait, aujourd'hui, dans la littérature écrite, plusieurs des bouquins qui sont publiés récemment, ce sont des bouquins qui remettent en question la démocratie libérale. Oui, il y a même certains aujourd'hui qui sont partisans de la décroissance. Oui, absolument. Maintenant, parler de la décroissance ferait injustice à l'humanité. Pourquoi ? Parce que l'idée même d'être une nation, il faut croître. L'idée d'être un peuple, c'est qu'il faut croître. N'empêche qu'il y a des gens qui vous disent non aujourd'hui. Bon, que c'est pas vrai. Bon, écoutez, mais il y a ceci. C'est une question de morale. Qui dit que ma morale est meilleure que la morale de l'autre ? Qui est le juge ? Donc, et qui dit que la croissance est mieux que la décroissance ? C'est un jugement. C'est un jugement, c'est une opinion. Ouais. Enfin bon, on fera maintenant pour terminer, on va terminer sur cette fameuse phrase de Churchill qui déclarait que la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Et c'est ce que nous avons. Absolument. Merci William, merci pour ces éclaircissements. Très intéressant, le lien entre croissance et développement. Et bon, on va terminer sur l'art haïtien. Dieu sait que nous avons là brillé aussi pendant des années. André Malraux, après avoir visité Haïti et lancé Saint-Soleil dans le monde entier, a déclaré d'Haïti, Haïti est un pays où vivent des artistes. Je peux additionner une chose. En matière d'héritage culturel, n'oubliez pas que notre Subjumu, aujourd'hui, mais je pense bien, la fameuse Subjumu fait partie du patrimoine de l'humanité. Du patrimoine de l'UNESCO, absolument. Et ceci représente immatériel. Ceci représente des opportunités immenses. Mais bien sûr. Immenses. Oui, encore faut-il pouvoir en profiter. Absolument. Voilà. Absolument. Vous les conseillerez sur comment faire. Absolument, Serge. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.